Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien moi, ça va, comme vous voyez, il fait encore beau, il y a un peu plus de nuages aujourd'hui, toujours beaucoup de vent. Mais bon, c'est vendredi, j'ai au Mamo Barak à tout le monde, Shabbat Shalom, bon week-end à ceux qui vont avoir le week-end, et bon courage à ceux qui vont bosser ce week-end. Eh bien aujourd'hui, moi je suis cool, tu vois, je suis cool, mais j'ai quand même poussé un petit coup de gueule, enfin pas un petit, hein. Je sais pas si vous avez vu le truc des migrants là. Alors là, la France est toujours en tête avec notre président qui se félicite d'avoir sauvé l'Europe. Euh, En fait, il a baissé son froc. Non, non, c'est vrai, hein, ils se sont vus hier, la réunion. Lui et Angela voulaient dire à tout le monde vous devez prendre les migrants, vous devez prendre les migrants, c'est moi qui décide. Et au final, ils ont voté un truc c'est que chacun va faire ce qu'il veut chez lui. Donc en fait, les migrants, ils sont mal là. Non, il faut dire la vérité, là, ils sont mal. Parce que nous, on a un grand donneur de leçons, on le sait. Macron, il aime bien donner les leçons. Il dit ouais, moi je suis ci, ceci, moi je suis cela. Mais en fait, il fait rien du tout, Macron. On le sait bien. Il n'a jamais rien fait pour les migrants. Ça l'emmerde plus qu'autre chose. Il fait virer les camps, ceci, cela. Mais il a raison de faire virer les camps. Attention, hein. Les camps illégaux et tout ça, pour des questions d'hygiène, il faut quand même trouver des solutions. Alors là, notre ministre de l'Intérieur, qui lui, c'est un Lyonnais en même temps, hein, donc à Lyon, malheureusement, il a dû naître sous la Gestapo, lui. Il veut faire des camps de migrants, des camps fermés, hein, comme il en existait dans le passé pour d'autres catégories de personnes. Alors, bon, personnellement, moi, je trouve ça dégueulasse. Hein. Non, non, mais les gens, si tu les acceptes chez toi, il faut que tu fasses quelque chose pour eux. C'est pas en les mettant dans un camp que les migrants, ils seront intégrés. Hein. C'est comme le fait d'en prendre 9 sur 250. C'est une honte. Bon, mais voilà. Mais maintenant, c'est chacun va faire ce qu'il veut avec ses migrants. T'en prends, t'en prends, t'en prends pas, t'en prends pas. Et c'est beau ça. Non, c'est beau. Chapeau. Non, non, c'est la victoire de l'Europe. En fait, ça nous montre surtout que l'Union européenne est en train de s'auto-détruire et il était grand temps. C'est la seule chose point positif. Non, parce que la Commission européenne qui nous imposait des choses, là, les gens leur ont dit merde. Le Junkers, les gens lui ont dit va te faire foutre. Tu veux nous punir? Si tu nous punis, on sort de l'Europe. Si on sort de l'Europe, nous l'Italie, nous l'Espagne, nous le Portugal, nous les Serbes, nous les Polonais, etc., votre Europe, elle n'existe plus. Déjà que votre euro, il tue l'Europe, parce que c'est une connerie l'euro, que vous n'ayez pas compris. Parce que, hormis vous enculer à sec pour l'augmentation des prix, hein, qui ont augmenté de 100%, pas de 8 ou 9%, non, 100% en moyenne, hein, sur 20 ans. C'est quand même pas mal, 100% sur 20 ans. Hein. Non, non, c'est énorme. Eh bien, ça empêche les gens d'investir chez nous, parce que l'euro est trop cher. Ça empêche les touristes qui payent en dollars, et c'est les trois quarts du monde, de venir chez nous et de profiter chez nous. Parce que si l'euro était faible, ou une monnaie était un peu plus faible par rapport au taux de change, les gens, ils consomment plus chez nous. Et s'ils consomment plus, ça relance l'économie. Eh oui. Sauf que comme l'euro est très très cher, ben les gens, ils relancent pas l'économie. Tu l'as dans le cul, sur le tutu, chapeau pointu. C'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave, il faut faire avec. Donc voilà où on en est. C'est pas mal. Alors sinon, concernant les retraites, ils ont décidé que les retraites, finalement, ils savaient pas ce qu'ils allaient faire. Parce qu'ils se sont dit que s'ils annulaient les pensions de reversion, là, tous les retraités allaient vraiment se fâcher. Et comme les retraités, quand même, sont très nombreux en France, ils se sont dit merde. Ils ont du pouvoir d'achat, ils sont nombreux. S'ils s'en fâchent, tout le monde va se mettre avec eux. Et ouais, surtout les autres qui n'auront pas de retraite plus tard, tu vois. Donc là, la réforme des retraites, ils ne savent plus comment faire. Ils vont faire quelque chose. Ils savent pas quoi, ils savent pas comment, ils savent pas quand. C'est pas reculer, c'est chercher une solution pour nous enculer différemment. Avec plus de douceur. Je vais te me la mettre profond, 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 mais avec douceur. Voilà. Sinon, il y a autre chose qui est quand même assez grave, qui a été votée par l'Assemblée et le Sénat, donc c'est une loi, hein, qui a été voulue par M. Macron. M. Macron réintègre les principes religieux dans la République. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la laïcité, c'est fini.
Ça veut dire que maintenant, la République va pouvoir décider, pour nous, quelle religion doit faire quoi. Et pourquoi pas qui doit être de quelle religion. Ou peut-être que la politique va interdire des religions maintenant. On ne sait pas. C'est la porte ouverte à toutes les conneries possibles et imaginables. Mais toutes. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. C'est dangereux pour la liberté de culte. C'est dangereux pour la liberté d'opinion. C'est dangereux pour la liberté de vivre. On va te dire si tu dois avoir la foi ou pas. Et on ne sait pas où ça va aller. Est-ce que c'est juste pour que les signes religieux ostentatoires soient acceptés dans les administrations? Si c'est le cas, il n'y avait pas besoin de faire ça. Il fallait dire, dans certaines administrations, on autorise les signes religieux ostentatoires conformes à la loi. C'est-à-dire que tout sauf ceux qui cachent le visage. Pourquoi pas? Mais là, c'est pas ça. On annule la neutralité de l'État dans la religion. L'État va pouvoir intervenir dans le religieux, dans le spirituel, dans la foi. Qu'on soit chrétien, musulman, juif, bouddhiste, orthodoxe, ou adorateur de la Grande Zora, ça veut dire que l'État va dire vous avez le droit ou vous n'avez pas le droit. Et là, c'est grave. Parce que c'est aussi le moyen de faire que des sectes puissent être légitimées par l'État. Et oui. Quelle secte, vous me direz? J'en sais rien, j'ai pas la science infuse. Mais tous les mouvements pseudo-religieux, dans ce cas-là, peuvent être contrôlés par l'État et définis par l'État. C'est-à-dire obtenir de l'argent de la part de l'État, avoir des droits plus que d'autres. Si l'État dit, par exemple, j'ai décidé que la religion de la Grande Zohar aurait le droit de tenir conseil des ministres et aura une voix, alors que les adorateurs du petit pois bleu n'y auront pas le droit. Ça veut dire que les adorateurs de la Grande Zohar ont le pouvoir, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires parmi la population. On appelle ça la dictature. Hein. Parce que la laïcité, au départ, a été créée pour empêcher les dictatures religieuses. C'est fini. Et moi, ça m'inquiète, sincèrement. Non, sincèrement, c'est inquiétant. C'est normal de se dire, merde, qu'est-ce qu'on va devenir? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Mais ça fait flipper. Donc à vous de réfléchir à tout ça et à vous dire, merde, là en France, ça commence à faire beaucoup. Hein. Alors c'est pas qu'en France, parce que tout ça, ça vient de directives européennes. C'est même Europe qui est en train de descendre, là, qui s'écrase. Mais nous, notre pouvoir en place en France, décide de continuer à le faire. Ça arrange certains. Hein. Oui, parce que avec cette position, ça va diviser encore plus les Français. Et en divisant encore plus les Français, ça va être encore plus le bordel. Méditez là-dessus. C'est quand même un excellent week-end. Il est temps pour moi de vous souhaiter la meilleure journée possible. Profitez de chaque rire, chaque sourire, chaque moment de petit bonheur. Et surtout, n'oubliez pas, rendez heureux, soyez heureux.